Ho, 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 bienvenue dans Esprit Lucide, édition spéciale fin d'année et Noël. Dans ce 7e épisode, un poil différent, on va faire un bilan de ton année ensemble. Je vais retourner au début de l'année 2025 et te parler des 7 grandes avancées de Lucide sur cette année et surtout te donner mes conseils pour faire un bilan de 2025 au mieux, clôturer l'année au mieux et réussir à tirer des apprentissages de tout ce que tu as fait durant cette belle année. Et j'ai beaucoup de choses à te dire sur ce sujet, tu vas voir. Le but, c'est que tu arrives à la fin de cet épisode avec tout le nécessaire pour terminer cette année 2025 de la meilleure des façons. Et je terminerai avec une petite section, évidemment la plus importante. On va parler de cadeaux de Noël. Cette semaine, comme c'est une édition spéciale, je ne vais pas te lister nos avancements de la semaine, mais à l'image du thème de cet épisode, je vais te donner les gros événements, les événements clés de 2025 pour Lucide, ce qu'on a réussi à construire. 2025, ça a été une année folle, vraiment. Je vais essayer d'être succinct parce que cela pourrait durer beaucoup trop longtemps. Et surtout, j'ai envie de prendre le temps de te parler aujourd'hui de comment faire un bon bilan de ton année 2025. Donc on va faire ça par ordre chronologique jusqu'à maintenant. Je vais te donner les 7 gros événements, les 7 grandes choses qu'on a construites sur cette année 2025 avec Lucide, ce qui nous a construit également. Tu pourras d'ailleurs me dire à quel moment de l'aventure est-ce que tu nous as rejoints. Le premier gros événement, ça a été la validation des 2 goûts du lancement. Après beaucoup trop d'essais dans ma cuisine et d'aller-retour avec notre labo en France, autour de mars, je crois, de cette année, on a enfin validé les 2 saveurs finales du lancement. Ça m'a valu des journées beaucoup trop caféinées parce que les essais commencent très tôt, vers 9h. Tu es à peine descendu de l'avion parce que le labo, même s'il est en France, il est dans le sud, donc il faut prendre un avion. Et tu termines vers 18h pour reprendre cet avion avec un niveau de caféine létal dans le sang avec tous les essais que tu as pu faire. C'est un processus qui est long, qui est très complexe parce que tu peux partir dans toutes les directions. Mais je suis plus que content des saveurs qu'on a validées. Et je suis aussi très content de voir qu'elles vous plaisent autant, qu'elles me plaisent à moi au quotidien. Et la troisième, on l'a validée il n'y a pas si longtemps, elle va être magnifique. Elle arrive dans ce début d'année 2026. Ensuite, je me suis transformé en call center pour trouver le meilleur logisticien pour notre situation. Un logisticien, c'est en gros la personne qui va s'occuper de ton stock et faire les livraisons. J'ai fait ce que je conseille à tout le monde quand tu connais pas un domaine, multiplie les points de contact. Tu veux pas juste parler à une entreprise, tu veux toutes les faire. Parce qu'en multipliant ces points de contact, tu vas réduire ton déficit de connaissances, qui est tout ce que tu veux faire quand tu débutes dans un domaine. Tu as un déficit de connaissances et tu veux parler au plus de monde possible pour pouvoir avoir des connaissances de manière beaucoup plus large et réduire ce déficit. Donc j'ai appelé des dizaines et des dizaines de logisticiens pour comprendre le domaine et ensuite rééquilibrer cette balance de pouvoir via les connaissances que j'ai pu accumuler pour trouver le bon. Et notre collaboration avec ce bon logisticien qu'on a trouvé se passe très bien depuis. Troisième grosse avancée sur 7. Oh que celle-ci était galère, valider le design final de la canette. Bien qu'elle s'est terminée, je crois, soit autour de mai, j'imagine, qu'on a validé le design, ça a commencé en 2024. J'ai traumatisé Arthur, qui est notre brand designer, qui a fait tout le branding de Lucide, et utiliser aussi ton aide, l'aide de toutes les personnes qui ont suivi l'aventure Lucide, pour valider ce design final. C'était un point clé pour moi parce que ce design de la canette, il allait influencer énormément de choses. Et je suis très difficile à satisfaire. Et depuis qu'on l'a validé, on a eu que du positif. Enfin non, pas que du positif, aussi du négatif, mais c'est très rare, mais c'est aussi une bonne chose. Tu veux pas que ton image de marque, elle soit aimée de tous. Il faut qu'elle soit un minimum clivante. Et le design plaît à beaucoup de monde, en tout cas aux personnes à qui on a envie que ce design plaise. Si tu dois d'ailleurs retenir un truc de tous ces progrès, c'est que je suis infernal. À chaque fois que je travaille avec quelqu'un, j'essaye de viser. En tout cas, j'ai une idée, un standard en tête, et je suis assez infernal quand je travaille parce que je pousse ces gens à aller chercher toujours plus parce que je sais qu'on peut le faire. Ensuite, on arrive en juillet, le mois fatidique, le lancement officiel de Lucide. Je me rappelle encore de ce voyage
dans le sud, en plein été, avec plein de galères, chez notre usine pour tout gérer. D'ailleurs, sur ma chaîne, tu peux retrouver la vidéo de mon voyage là-bas. J'ai dû la mettre en ligne, je pense, vers le 20 juillet. Tu peux la retrouver. C'était à la fois une autre époque, mais aussi j'ai l'impression que c'était juste hier dans ma tête. C'est assez intéressant cette notion de temps, elle est fascinante à quel point est-ce qu'il peut changer en fonction de nos souvenirs. Je me souviens quand je suis arrivé là-bas, je ne comprenais rien. Je suis arrivé, on m'a mis une charlotte sur la tête et on m'a dit c'est parti. Je venais de faire trop d'heures de voiture, j'étais à peine réveillé. Et le soir, je rentre avec des centaines de lucides dans le coffre et l'équivalent d'une bonne douzaine de lucides dans le sang pour derrière enchaîner un tournage le lendemain avec une courte nuit. C'était quelque chose ces jours de lancement. Ensuite, cinquième avancée sur 7, en septembre, c'est l'arrivée de Tanguy, le premier membre de la team Lucide, le premier employé Lucide. Il s'occupe de beaucoup de choses, mais surtout de la partie design. Dès qu'on a besoin d'un visuel, dès qu'on a besoin de donner vie à mes idées avec une représentation imagée, il le fait. Il a une très belle vision créative. Je suis une merde artistique. Je suis une quiche pour tout ce qui touche à l'art de manière générale. En tout cas, essayer de créer de l'art de par moi-même. Et donc Tanguy est extrêmement bon à réussir à donner vie, à imager ma vision. On avance très bien ensemble et c'est le premier d'une longue liste de guerriers qui vont rejoindre l'aventure lucide. Sixième point, on passe à l'avant-dernier et évidemment le plus important, en novembre, le lancement du podcast Esprit Lucide. On est déjà au 7e épisode. On m'a harcelé pour le lancer et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc merci pour le harcèlement. Et d'après vos retours, vous aussi. Donc merci les gars du fond du cœur. Ce podcast d'ailleurs, il va continuer à évoluer. Et j'ai pensé à plusieurs améliorations possibles. J'ai pensé par exemple à faire des éditions sur juste un seul sujet. Donc garder le format hebdomadaire classique, mais aussi avoir des éditions en plus sur un sujet très spécifique d'optimisation. Ou aussi d'amener des invités. Dis-moi si ça te tente, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi ce que tu vois, ce qui pourrait être amélioré selon toi, ce que tu aimerais voir dans Esprit Lucide en 2026. Et on finit avec la dernière grosse annonce, le 7e événement sur 7, qui est, je trouve, une belle concrétisation de cette année 2025. Le Lucide Summit, notre premier événement qui aura lieu le samedi 10 janvier 2026 à Paris. Même si on l'a annoncé en décembre, on y travaille depuis des mois et on continue de le faire. On a ouvert les places il y a, au jour où je t'enregistre ce podcast, 6 jours, je crois. Il y a déjà plus de 100 places qui sont parties. Vous êtes complètement fous. Si tu veux être présent, je te mettrai le lien en description de ce podcast. Ça va être une demi-journée qu'on organise du mieux possible. Ça va être magnifique pour pouvoir démarrer cette année avec de belles idées en tête, de belles rencontres. Si tu as des questions d'ailleurs sur l'événement, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par email. Je te mets également ça en description. Voilà pour les 7 grandes avancées lucides de 2025. Ça a été une sacrée année. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pas parlé, que ce soit les galères sur le site, notre nouveau produit, la 3e saveur, l'événement avec les entrepreneurs du château. Mais je voulais un peu calmer mon ardeur parce que j'ai tendance, quand des choses me passionnent autant que ça, à beaucoup parler. Donc voilà, j'ai réduit cette liste à 7 grandes avancées sur 2025. Garde une chose en tête, j'ai envie que tu aies une chose en tête, merci. Vraiment juste ça, merci de suivre nos folies depuis le début, cette vision, ce qu'on veut construire, ce qu'on va construire avec Lucide. C'est que le début et le meilleur arrive pour Lucide en 2026. Passons maintenant à la section majeure de ce podcast, mes conseils pour que tu puisses faire le meilleur bilan possible de cette année 2025. J'en parlais récemment, mais pour cette phase de bilan, j'ai tout essayé. Toutes les questions du monde, tous les processus du bon et du mauvais. Et dans cette section, j'ai envie de te parler du processus précis que je vais suivre cette année pour apprendre de ce qui s'est passé en 2025, la fermer également et préparer ce qui arrive en 2026 au mieux. Si tu suis notre newsletter Lucidité, tu as dû recevoir un email samedi dernier qui te parle des 10 questions que j'utilise pour ce bilan. Ces 10 questions dont je parle dans ce mail, c'est une version courte du bilan que je vais réellement faire. Ici, dans cet épisode, je vais te parler de la version complète, de la totalité du bilan que je vais suivre.
En général, je me prends une demi-journée pour passer dans tout le processus. C'est une étape qui est vraiment, vraiment importante parce qu'on prend jamais assez le temps de s'arrêter et de respirer, de voir le chemin qu'on a parcouru, le bon, les erreurs, les apprentissages, ce qu'on doit changer. Il faut vraiment que tu réalises que tout ton progrès vient de l'apprentissage via l'action, via l'action. Surtout au début, tu sais pas exactement ce que tu devrais faire. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre et cet apprentissage, il va toujours se faire via la réflexion sur l'action. Et si tu prends jamais le temps de t'arrêter pour avoir cette réflexion, en fait, tu passes à côté de tous les apprentissages que tu as dans ta tête, dans ton quotidien. C'est pour cela que je te parle autant de l'importance de s'arrêter pour réfléchir, de laisser de l'espace et même parfois de rien faire. Parce que si tu m'écoutes, il y a des chances que tu sois le type de personne qui fait déjà beaucoup, qui est souvent très occupé au quotidien. Et si tu es ce type de personne, souvent ce dont tu as besoin, c'est de prendre le temps de ne pas faire, pour avoir l'espace pour tirer les apprentissages de tout ce que tu as déjà fait. Parce que il faut que tu te rendes compte que ton cerveau, il contient des trésors, des gemmes d'apprentissage. Et il attend juste que tu t'arrêtes et que tu prêtes attention. Beaucoup des réponses que tu recherches aux problèmes que tu as sont déjà là. Et tu vas les trouver, tu vas les sortir du sol, ces solutions, ces gemmes, ces trésors, via la réflexion, via prendre le temps de te poser les bonnes questions. Et cette fin d'année, c'est une excuse parfaite pour amener un long bilan et partir à la recherche, telle une fouille de ces trésors que ton esprit, que ta tête contient. Donc le processus dont je vais te parler, il contient pas mal de questions et il peut être un peu complexe à retenir, je pense, juste via un format audio. Donc je vais te le mettre, je vais faire ça, je vais te créer un document pour te mettre ça sous écrit et je te mettrai le lien libre d'accès en description. Comme ça, tu peux écouter le podcast et ensuite, une fois que tu es tranquille chez toi, tu peux avoir toutes les questions à l'écrit. Ce bilan, il contient deux grandes sections. La première, c'est une section avec des questions précises et la seconde, c'est une section également avec des questions, mais plus d'écriture libre sur différents domaines dans ta vie. On va commencer avec la section avec les questions. Déjà, il faut que tu comprennes la puissance et l'importance de se poser les bonnes questions. C'est tout. Poser les bonnes questions, ça va résoudre tous tes problèmes. Ton cerveau, c'est une machine à réponse. Vraiment, c'est une machine à réponse. Une très bonne machine et la qualité des réponses que cette machine va te donner est égale et dépend de la qualité des questions que tu vas lui poser. Si tu lui poses les bonnes questions, il va te donner les bonnes réponses. Et dans cette fouille, cette expédition archéologique pour trouver les leçons que ton cerveau contient, tu peux voir ces questions comme la direction dans laquelle on va creuser. Ça va tout déterminer, ça va déterminer tout ce qu'on va trouver. Einstein, il a une citation que j'aime bien. Et je crois que ça dit, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. À voir si c'est vraiment Einstein qui a dit ça, parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai l'impression que toutes les citations du monde sont attribuées à Einstein, ou alors à Churchill, ou alors à Socrate. Socrate, Einstein et Churchill ont le monopole des citations. Donc peut-être qu'Einstein n'a jamais dit ça, mais en tout cas la leçon derrière, je trouve, est belle et elle est vraiment importante. Réussir à prendre le temps de trouver la bonne question qui te donnera la bonne solution au problème. Donc vraiment, retiens cela. On va aller trouver ces bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Et en soi, ça va presque même plus loin que juste faire un bilan. Si tu prends la chose aujourd'hui la plus difficile dans ta vie que tu veux résoudre, sa résolution se trouve derrière trouver la question qui te donnera la réponse, la solution. La solution au problème que tu as dans ta vie se trouve derrière trouver juste la bonne question qui va te permettre de débloquer cette solution. Bon, je pourrais te parler pendant des heures de ce sujet, mais on va passer à la liste des questions que je vais utiliser dans mon bilan. Ces questions, elles sont divisées en 4 parties, 4 grandes parties majeures. Tu as la partie 1, bilan de ton année. La partie 2, valeurs, habitudes et relations. Partie 3, problèmes et axes d'amélioration. Et la partie 4, apprendre des erreurs et préparer la
suite. Pour la première partie, il y a juste 3 questions dedans, cette partie bilan de l'année. Je vais te dire ces questions. La première, quels sont les 5 à 10 moments marquants de l'année, positifs ou négatifs? La seconde, quelles sont les choses dont je suis le plus fier cette année? Et la troisième, qu'est-ce qui m'a amené le plus de bonheur cette année? C'est déjà un exercice intéressant d'ailleurs en audio parce que quand je te pose ces questions, tu peux faire une petite pause et voir si tu as une sorte d'inspiration qui arrive. Si tu vois que ton instinct te pousse vers une solution, vers une réponse, arrête-toi, mets pause au podcast et note cette solution que ton cerveau va te donner. Parce que très souvent, quand tu vas trouver la bonne question, tu vas voir que cet instinct, il va presque te sauter dessus avec une réponse. Et il ne faut pas, même si elle est difficile ou elle fait peur, cette réponse, la mettre de côté. Il faut que tu l'écoutes parce que très souvent, ton instinct, cette petite voix, elle connaît beaucoup, elle connaît souvent les réponses que tu recherches. Et donc, si on trouve la bonne question et que cet instinct te saute dessus avec une réponse, écoute-la. Ensuite, la partie 2, valeurs, habitudes et relations. Première question, quelles sont les valeurs que j'ai trop négligées cette année? Seconde question, quelles sont les valeurs que je suis fier d'avoir respectées cette année? Troisième question, quelles habitudes ou systèmes ont été à l'origine de la plupart de mes réussites? Et quatrième question, quelles personnes ont eu le plus grand impact positif sur ma vie cette année? Voilà. Je te mettrai encore une fois tout ça dans un document pour que tu puisses y répondre tranquillement. Troisième partie sur les problèmes et axes d'amélioration. Qu'est-ce qui me prend le plus d'énergie au quotidien? Qu'est-ce qui me donne le plus d'énergie au quotidien? Ces questions sur l'énergie, elles sont importantes. C'est quelque chose, je trouve, dont on ne parle pas assez, qui n'est pas juste parler de temps et d'à quel point est-ce que tu remplis ton agenda, ton calendrier, ta to-do list, mais de savoir quelles sont ces actions qui te donnent ou qui t'enlèvent de l'énergie. Il y a des choses que tu fais qui te donnent des activités productives qui sont source d'énergie et d'autres qui t'en enlèvent. Et si tu arrives à identifier ce qui t'amène de l'énergie, c'est une sorte presque de cheat code parce que si ça te permet réellement de progresser et qu'en plus ça te donne cette énergie, tu peux les faire presque à l'infini. Alors qu'à l'opposé, il y aura des actions parfois que tu ne peux pas éviter qui te prennent de l'énergie. Il faut que tu essayes de les réduire si possible. Si elles sont nécessaires, tu les gardes ou tu vois peut-être si tu peux les déléguer ou les mettre à certains moments. Et tu vas voir vraiment prendre le temps d'identifier ces actions qui te donnent de l'énergie et qui t'en enlèvent. Je trouve que c'est un exercice extrêmement fort. Donc, c'était les 2 premières questions. Troisième question de cette partie 3, quelles sont les choses que je fais qui rendent mes journées excellentes? Quatrième, quelles sont les choses qui rendent mes journées désagréables? Et cinquième question, quels aspects de ma vie actuelle dois-je simplifier pour gagner en clarté? Tu sais à quel point est-ce que j'aime cette amélioration par la soustraction. Très souvent, quand on arrive dans cette nouvelle année, on va se dire: «Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois mettre en plus?» alors que souvent, c'est plus une question d'enlever ce qui est inutile, ce qui prend de la place pour justement laisser de l'espace pour ce qui est déjà important dans ta vie. Donc voilà pour cette partie 3, problèmes et axes d'amélioration. Et la dernière partie, apprendre des erreurs et préparer la suite. Il y a 5 questions dans cette partie. La première, qu'est-ce que je dois enlever de ma vie, même si cela fait du mal sur le coup? C'est assez similaire à la dernière question de la partie 3, mais celle-ci, elle va aller creuser plus profondément parce que souvent, tu as des biais, tu as des choses que tu n'oses pas remettre en question dans ta vie. Tu as peur de les enlever, alors qu'en fait, c'est justement enlever ces choses-là qui va te permettre d'avancer le plus possible. Seconde question, qu'est-ce que je dois rajouter pour devenir la personne que je veux devenir? Parfois, il faut quand même rajouter des choses. Donc la première te demande qu'est-ce que tu dois enlever, même si ça fait mal. La seconde, qu'est-ce que je dois rajouter pour devenir la personne que je veux devenir? Troisième question, quelles sont les erreurs ou mauvaises décisions que je veux éviter de répéter l'année prochaine? Beaucoup de la réussite est plus une question d'éviter le négatif que de mettre du positif. C'est un peu similaire à cette leçon d'enlever plutôt que de rajouter. Par exemple, beaucoup de la réussite entrepreneuriale, c'est juste éviter, éviter le banqueroute et continuer à pouvoir jouer, avoir du cash qui arrive et développer l'entreprise. C'est pareil pour le jeu de la santé. Le jeu de la santé, c'est surtout éviter les grosses conneries pour pouvoir rester en santé. Et donc là, c'est pareil. Quelles sont les erreurs ou mauvaises décisions que je veux éviter de répéter l'année prochaine? Quatrième question de cette quatrième partie, quelles ressources, que ce soit des livres, des mentors ou des vidéos,
m'ont le plus aidé cette année. Cette question, elle est importante parce que ça va te permettre de savoir où est-ce que tu peux aller aussi tirer ton apprentissage sur 2026. Et la dernière question, celle-ci, elle a le potentiel de changer ta vie et elle peut être très violente. Si j'étais un personnage de film, qu'est-ce que l'audience serait en train de crier en me regardant? Si j'étais un personnage de film, qu'est-ce que l'audience serait en train de crier en me regardant? Elle est belle cette question, parce qu'elle te force à trouver les réponses que tu sais déjà que tu devrais amener dans ta vie, mais que tu as peur d'amener. Donc voilà pour cette première partie sur les questions précises que tu peux te poser pour aller chercher ces gemmes, ces joyaux. Je te ferai un petit document pour tout ça. Ça peut paraître beaucoup, ces questions, mais tu vas voir, quand tu commences à écrire, tu rentres dans une sorte d'état de flow et tu ne t'arrêtes plus. T'as pas besoin d'ailleurs d'écrire beaucoup, juste suis ton inspiration en fonction de la question. Il y a certaines questions où tu veux juste écrire quelques lignes, il n'y aura rien d'autre qui va devenir en tête, et d'autres où tu vas vraiment écrire. Donc juste suis ton instinct, suis ton intuition et écris en fonction de ce qui te vient en tête. Maintenant, la deuxième section, donc la section plus écriture libre par domaine de ta vie, tu vas diviser les domaines de ta vie comme tu veux. Il y a plein de façons de le faire. J'ai testé beaucoup de façons de diviser les domaines de ta vie, santé, spiritualité et autres. Et là, pour cet exercice, je le divise en juste 3 domaines. Le domaine business-carrière, donc pour moi juste business, perso, personnel et développement personnel, et le domaine relation. Tu peux rajouter autant de domaines que tu veux. Juste, si tu mets beaucoup de domaines, c'est un exercice qui va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que je réduis à juste 3 domaines. Mais essaye d'avoir une division de ta vie qui contient les choses les plus importantes pour toi actuellement. Et donc, ce que tu vas faire sur ces domaines que tu as identifiés, donc pour moi, je te le répète, c'est business, carrière, perso, développement et relation. Le perso développement, ça peut aller de ma santé à mes apprentissages, à ma spiritualité. Business carrière, tout ce qui est lié au côté entrepreneurial, mais aussi financier. Relations aux autres, mes amis, ma famille et tout cela. Donc voilà, trouve tes domaines. Tu peux partir de ces 3-là et tu vas, pour ces domaines que tu as identifiés, te poser les mêmes 5 questions dans chacun de ces domaines et voir ce qui te vient en tête en fonction de ces questions. Je te dis ces 5 questions. Comment s'est passée l'année dans ce domaine? Donc très simple de manière large. De quoi suis-je le plus fier dans ce domaine? Qu'est-ce qui a été négatif ou que je regrette dans ce domaine? Quelles sont les causes de ces points négatifs? Et qu'est-ce que je dois faire différemment en 2026? Tu vas prendre chacun de ces domaines et tu vas répondre à ces 5 questions, donc ces 5 mêmes questions en fonction du domaine. C'est aussi simple que ça. Tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas voir des schémas émerger. Il y a certaines questions parfois qui vont être assez similaires à d'autres et c'est normal. C'est même une bonne chose parce que ça va te permettre de voir les causes qui sont les mêmes parmi beaucoup de conséquences. Et ton but, c'est de trouver ces causes qui ont un impact drastique sur ta vie et d'amener un changement à ce niveau. Que ce soit enlever cette chose ou rajouter, amener un changement. Je peux que te conseiller de faire ce travail de bilan. Tu vas voir, juste prendre une demi-journée pour écrire sur le sujet, tu vas te dire que c'était la chose la plus productive ou la meilleure que tu aies faite depuis longtemps, vraiment. Ton cerveau te dit peut-être que ça va prendre du temps ou que tu as la flemme. Fais-moi confiance. D'ailleurs, si tu te dis que tu n'as pas le temps, c'est justement parce que tu dois faire ce bilan. Fais-le et tu verras. Je te conseille d'ailleurs, une fois que tu as pris le temps d'écrire, de passer à travers ce bilan, de tout relire le lendemain, à tête reposée, et si tu le souhaites, de mettre des commentaires ou des annotations, de prendre le temps de analyser tes réponses. Voilà pour ce processus de bilan 2025. Je te mettrai un document en description. Bloque-toi une demi-journée et prends le temps d'écrire sur tout cela. Tu vas voir, de belles choses vont émerger. Et maintenant, la section la plus attendue de toute l'année, de l'univers même, la section cadeau. Qu'est-ce que tu me racontes, Lucas? Je t'explique. En préparant ce podcast, je me suis dit que je voulais te parler de cadeaux de Noël pour 2 raisons. Déjà, parce que je suis en pleine saison où je réfléchis à ce sujet. Pour tout te dire, après l'enregistrement de ce podcast, je vais justement aller acheter des cadeaux pour mes proches. Et aussi parce que je trouve que ta liste de cadeaux de Noël en dit long sur toi. Et donc oui, en exclusivité, je vais te partager ma liste de cadeaux de Noël,
la liste de Lucas Hoff révélée. Faudrait que je fasse une vidéo YouTube sur le sujet. La liste de Lucas Hoff révélée, je suis sûr que ça marcherait extrêmement bien. Entre parenthèses, ce n'est pas ce que tu crois, ou cela va te surprendre. C'est sûr que ça fonctionnerait. Et évidemment, en te donnant cette liste, j'en attends de même pour toi, pour voir à quel point tu peux être un dégénéré. Je vais pouvoir analyser un petit peu ta vie. Cette section va remplacer la section challenge des épisodes classiques. Au lieu de te donner un challenge d'homme, de te demander de travailler sur tes contraintes ou autre, je vais juste te demander ta liste de Noël, comme si j'étais le Père de Noël. Donc, passons à cette fameuse liste. D'ailleurs, chaque année, ça devient pour moi de plus en plus galère de faire une liste des cadeaux de Noël que je demande. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de problème. C'était d'ailleurs le jour le plus attendu de l'année. C'était quelque chose, Noël. Souvent, ce que j'attendais le plus, c'était des jeux vidéo. Et si j'étais chanceux, mon frère et moi, on avait le droit à une console. Je me rappelle encore notre Nintendo DS avec la démo de Metroid Prime, toute pourrie. Ou alors, l'année où on a eu la PS3, c'était quelque chose. C'est d'ailleurs impressionnant parce que pour certains de ces souvenirs, j'avais peut-être 7-8 ans et pourtant, j'ai des souvenirs limpides, ils sont très forts. Maintenant, c'est un peu plus galère de trouver des bons cadeaux parce qu'en général, quand je veux quelque chose, en fait, je m'en occupe et je l'ai peut-être déjà acheté si j'en ai vraiment besoin. Et aujourd'hui, je tire plus de plaisir, je trouve, à offrir quelque chose plutôt que juste recevoir des cadeaux. Mais après beaucoup de réflexion cette année, voici ce que j'ai trouvé. Tu pourras d'ailleurs noter dans ta tête à quel point est-ce que cette liste est de qualité ou pas. On commence avec quelque chose d'assez simple, des chaussures de course pour courir avec mon chien. Je ne suis pas un grand coureur, mais j'ai toujours eu envie de courir avec mon chien quand je le balade. Et donc pour le moment, je le fais. Je cours parfois avec mon chien, et je le fais avec mes chaussures de randonnée, mes grosses chaussures de randonnée. C'est pas forcément très pratique. Et en 2026 également, j'ai je ne l'ai pas en objectif, mais j'ai envie, je ne le mets pas en objectif parce que si tu te rappelles ce que je te disais dans le podcast précédent, il faut que tu réduises ton nombre d'objectifs et parfois tu peux progresser dans un domaine sans avoir à te mettre un objectif dedans. Mais en 2026, j'ai envie d'augmenter ma variabilité de fréquence cardiaque, ma VFC. On en parlera de cette variabilité de fréquence cardiaque dans des prochains épisodes sur de l'optimisation. Tu vas voir, j'ai pas mal de choses à te dire. Ensuite, un cadeau un peu plus bizarre, des poids pour ma veste lestée. Parce que oui, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que quand je cours avec mon chien et mes chaussures de rando, j'ai évidemment ma veste lestée avec moi. On doit penser que je suis fou dans le quartier. Tu vois un gars courir avec son chien avec des chaussures de randonnée et une veste lestée sur lui, tu appelles la police. Ensuite, un cadeau un peu plus ennuyant, mais très important, un bol en bois. Tout le monde devrait avoir un bol en bois dans sa vie. C'est extrêmement important. Ensuite, un cadeau un peu plus étrange, je t'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, des arômes naturels et de l'acide malique. Je repars dans une saison d'essai maison pour Lucide. Avant d'envoyer ça au labo, j'ai envie de trouver notre goût iconique. Et ça demande énormément d'essais. Et un laboratoire peut faire beaucoup d'essais, mais quand tu es assez fou, quand tu as vraiment envie de tester le plus de possibilités possibles, un labo ne peut pas vraiment le faire. Il peut pas aller autant dans les détails que toi. Et donc juste tous les jours, 1 à 2 heures, faire des essais dans ma cuisine pendant des semaines, des mois, ça crée un résultat qui est exponentiel. Je suis passé de Metroid sur DS à faire des essais comme un scientifique, un scientifique fou dans ma cuisine. Les temps ont changé, c'est peut-être la meilleure évolution possible. Et le dernier cadeau plus classique, des livres. Ici, 2 livres, L'éthique de Spinoza. D'ailleurs, petit message de remerciement pour Théo Lion. Si tu ne connais pas Théo Lion, c'est un créateur de contenu et entrepreneur qui a fait une vidéo récemment sur YouTube qui est magnifique sur la philosophie spinoziste et le succès entrepreneurial. Et ça a été le poids final qui a fait pencher la balance pour que je lise Spinoza. Je me rappelle encore d'ailleurs au début de ma chaîne,
Plusieurs fois, on m'avait recommandé dans les commentaires de lire Spinoza parce que certaines de mes réflexions convergeaient avec ses idées. Mes idées bien moins bien évidemment que les siennes, mais, heu, mais voilà, ça a été le poids, le poids final qui a fait pencher la balance pour me faire, creuser la philosophie de Spinoza. Et le deuxième livre, c'est un livre de fiction, c'est Dune, le volume 4, L'Empereur Dieu de Dune, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'aime beaucoup lire de la fiction et la série Dune, elle est très agréable. Il y a parfois d'ailleurs plus à apprendre dans de la lecture de livres de fiction que de non-fiction, vraiment. C'est, je trouve, un conseil sous-estimé. Lire des livres de fiction et les apprentissages qu'ils peuvent te donner sont parfois plus grands et plus impactants que de lire un livre qui est censé t'apprendre quelque chose. Je me retrouve à surligner des trucs dans Dune parce qu'il y a des leçons fortes sur le pouvoir, sur le contrôle, sur l'acceptation, sur le chaos aussi. Et elles sont souvent plus puissantes parce que c'est contenu dans une histoire. Tout ce qui est contenu dans une histoire, ça va plus nous marquer. Ça va plus nous marquer que juste un conseil donné comme cela. Donc, essaye de lire plus de livres de fiction. Tu vas voir, à la fois, tu vas apprécier le processus, si c'est un bon livre, si c'est un livre qui te plaît. Et également, tu seras étonné des apprentissages que tu arrives à tirer dans ta propre vie. Voilà pour cette magnifique liste de Noël. Je te dirai si j'ai été gâté cette année. Cela dépend évidemment de si je me suis bien comporté, mais ça on le verra seulement suite au bilan que je vais faire, dont je t'ai parlé dans cet épisode. Et pour terminer, je vais te faire un petit retour sur le challenge de la semaine dernière. Dans l'épisode de la semaine dernière, je t'ai donné mes 10 principes pour te donner et accomplir tes objectifs. Et je t'ai demandé de me donner toi tes objectifs de 2026, ton objectif principal, de me dire pourquoi il est important pour toi et les actions clés également, ce que tu vas mesurer pour pouvoir voir ton progrès. Et j'ai eu beaucoup de retours. Merci les gars, ça m'a fait plaisir. Je vais surtout en partager un parce que ça va pouvoir me permettre de l'analyser plus en profondeur et peut-être aider d'autres personnes dans la même situation. Je trouve ça plus impactant que de juste citer les différents objectifs. Cet objectif, je vais te le lire, il m'a été envoyé sur Instagram par John. Objectif premier trimestre 2026, faire 1500 euros avec School, donc c'est un objectif entrepreneurial. Pourquoi c'est important? C'est ce que je veux faire de ma vie, cette transmission de ce qui me fait vibrer et je veux pouvoir en vivre sereinement. Les actions clés, pratique et apprentissage personnel quotidienne, transmission de valeur à travers Instagram, créer School et produire du volume. Et la mesure, Instagram, nombre d'abonnés, vues et likes, et School, le nombre de membres inscrits. Donc c'est une contrainte entrepreneuriale. Premier point, déjà il me faudrait plus d'infos parce que le business c'est très complexe. Donc là, les conseils que je vais donner par rapport à cela, ils vont être liés avec le peu de contexte que j'ai via ce message. Mais il y a plusieurs choses qui me sautent aux yeux. Creuse plus le pourquoi. Ça, vous pouvez tous le faire, les gars. Va plus profondément. Pourquoi tu veux transmettre? Pourquoi est-ce que tu veux en vivre sereinement? Qu'est-ce que tu veux? Va vraiment creuser. Quand tu continues à poser ce pourquoi, tu vas arriver à des réponses qui sont beaucoup plus fortes que juste quelque chose de surface. Et ce pourquoi fort, tu peux te dire qu'il n'est pas si utile que ça, mais dans ces moments où ça va être vraiment difficile, parce que ça va être difficile, il va donner sens, il va te permettre de continuer et d'avoir le résultat que tu recherches. Donc fais ce travail difficile d'aller creuser avec ce pourquoi. Je t'en parlais juste avant, la puissance des questions. Pose ce bon pourquoi. Ensuite, au niveau des actions clés, tu parles de pratique et d'apprentissage personnel quotidien, c'est assez vague. Comment tu vas apprendre? Combien de temps? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Pareil, pour la transmission de valeur à travers Insta. Quelle valeur est-ce que tu veux transmettre? Combien de réels tu vas poster? Et ainsi de suite. Pareil pour School. Créer un School et produire du volume. Quel volume tu vas faire? Comment tu vas faire? Sois plus précis. Si tu n'es pas précis, ça va être une excuse parfaite pour ton cerveau pour te faire partir sur des actions qui sont inutiles ou même abandonner ou changer d'idée. Quand tu définis clairement, ton cerveau n'a plus d'excuses que de faire. Au niveau des mesures, donc tu parles du nombre d'inscrits sur School. Donc pour ceux qui ne savent pas, School, c'est une plateforme pour créer des communautés. Donc en fait, c'est créer une communauté et derrière, tu payes un abonnement, en tout cas quand tu es client, pour avoir accès à cette communauté. Et donc là, John, de ce que je comprends, tu veux, même si je ne connais pas le sujet, créer une communauté, donner de la valeur dedans et faire en sorte que tu attires des gens qui seraient intéressés par cette communauté.
Donc, au niveau du nombre de personnes inscrites sur Skool, sur ta communauté, c'est une bonne mesure. Par contre, pour Instagram, fais attention à ce que j'appelle les métriques de vanité. Tu parles du nombre d'abonnés, de vues et de likes. C'est pas forcément des données qui vont directement être corrélées à la croissance de ton offre entrepreneuriale. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de likes, mais personne qui est vraiment attaché à ce que tu fais ou ne pas avoir attiré des gens qui sont les gens que tu as envie d'attirer et que tu as envie d'avoir comme client. Donc fais attention à ces données sur Instagram ou sur les réseaux qui peuvent ne pas forcément être liées à la réussite de ton objectif. Et un point clé pour tous les projets entrepreneuriaux, quand tu débutes en entrepreneuriat, tu dois surtout te concentrer sur l'acquisition. Donc faire en sorte que des gens soient au courant de ce que tu as à proposer. Tu te bats au début contre le néant de ta notoriété. Personne ne sait que tu existes et que tu as quelque chose à proposer. Donc, aussi simple que cela, définis clairement le problème que tu résous avec ton produit. Donc pour toi, quel est le problème que tu résous avec ta communauté? Ensuite, pour qui? Qui est-ce que tu as envie d'avoir comme client? Qui est-ce qui souffre de ce problème? Et une fois que tu as ce quoi, donc le produit, ce qui, ton client, demande-toi comment est-ce que tu vas attirer ces gens? Où sont ces gens que tu as envie d'avoir comme clients? Et si c'est sur Instagram, quel type de contenu est-ce que ces personnes que tu as envie d'avoir comme clients regardent? Comment est-ce que tu peux, toi, avec tes connaissances, ton approche, ta vision du monde, créer un contenu qui va attirer ces personnes que tu as envie d'attirer? Et avec ça en tête, ensuite, concentre-toi sur créer le produit qui résout ce problème. Pas un produit parfait, parce que tu ne pourras pas dès le début, tant que tu n'as pas exposé ce produit, cette résolution du problème à ta cible. Donc, crée le produit qui est le plus qualitatif par rapport à ce que tu sais toi, mais ne te perds pas dedans, et va parler à ta cible, va comprendre les problèmes qu'ils ont, les douleurs. Et là, tu pourras vraiment créer un produit solide. Et ensuite, mets du volume pour attirer les gens en question. C'est difficile de te conseiller mieux que ça, mais déjà ce que tu as mis, c'est bien. Il me faudrait donc un petit peu plus d'infos, mais je pense que tu es dans une bonne direction. Va creuser plus et surtout, va via l'action apprendre. C'est ça qui va amener le plus de résultats. Donc plein de belles choses pour toi, pour ta communauté, John, sur 2026. Ça me fait penser d'ailleurs, peut-être que cette section challenge à la fin d'Esprit Lucide, ça pourrait être aussi une section questions, où je réponds à des questionnements, des problèmes humblement, avec les connaissances que j'ai sur une difficulté qu'une personne a. Peut-être que ça pourrait, je réfléchis un peu à voix haute, peut-être que ça permettrait d'aller amener beaucoup de valeur et d'aller creuser sur des problèmes que beaucoup de personnes ont dans leur quotidien. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà pour cet épisode spécial Noël. Le gros événement du moment, justement, c'est un événement, c'est notre Lucid Summit. Si tu n'as pas encore pris ta place, ce sera le premier lien en description. Les places partent très vite, vous êtes complètement fous. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mails et de messages sur Instagram de personnes qui me disent qu'elles ne pourront pas être présents. Beaucoup de gars qui me disent qu'ils sont déjà occupés. Ce n'est que partie remise. Mais si tu es présent et tu hésites, je ne peux que te conseiller de passer le pas parce que je pense, ou en tout cas je fais tout le nécessaire pour que tu ne regrettes pas du tout et au contraire tu te dises que ce soit le meilleur début de ton année 2026 possible. Sur ce, je te souhaite un très bon bilan, de belles fêtes de fin d'année. On se voit la semaine prochaine. Fais de belles choses, reste lucide.